Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors sur cette première vidéo les amis, ça va être magistral. On commence très fort. On commence avec Karim Zeribi qui va démonter Ciotti et les haineux de l'Algérie. Sur quoi? Surtout les amis, surtout. On fait la guerre à un pays qui était allié jusqu'à présent, à un pays qui nous vendait son gaz et son pétrole une miette de pain. Maintenant, les Algériens ne veulent plus vendre leur gaz et leur pétrole à des personnes qui les insultent matin, midi et soir. C'est comme Ciotti. Ciotti, tu sais ce qu'a dit Ciotti ce matin sur une radio concurrente à Beurre FM? Il a dit, mais il faut plus acheter du gaz algérien. Il faut acheter du gaz américain. Mais j'ai envie de dire, monsieur le député, vous connaissez vos dossiers? Il est 3 fois plus cher le gaz de schiste américain que le gaz algérien. Donc ça veut dire que les finances de la France vont tellement bien qu'il est prêt à payer son gaz 3 fois plus cher parce que c'est pas des Algériens qui le vendent. Si ça c'est pas d'être algérophobe, c'est quoi être algérophobe? Si ça, c'est pas avoir une forme de rage intérieure, de haine des Algériens, c'est quoi avoir la haine des Algériens? Tu regardes les intérêts de la France. Les intérêts de la France, c'est d'acheter du gaz le moins cher possible, qu'il soit algérien, qu'il soit d'Afrique du Sud, des États-Unis, peu importe. Là, en l'occurrence, il est algérien. Mais non, ça le dérange. Il faudrait pas. Mais ils pensent que l'Algérie dépend de la France. L'Algérie est un pays qui n'a pas de dette avec les organismes internationaux. Il n'y a pas de dette extérieure de l'Algérie. La France a 3000 milliards de dettes. 3000 milliards de dettes. Je sais pas si tu imagines. Gérons nos Et là les amis, on va se tourner vers CNews. On a Sonia Mabrouk, sioniste en puissance, qui va expliquer que le régime, pour ne pas dire le gouvernement algérien, se maintient par la rentrée pétrolière et la haine anti-française. Et c'est pour ça que je vous dis matin, midi et soir, ces personnes-là veulent la guerre absolument avec le pays d'Algérie. Posez-vous la question pourquoi les amis. Central, en étant ce qui se ferme, passe en Algérie, c'est que le régime algérien se maintient, semble-t-il, par 2 éléments. D'abord la rente pétrolière, mais aussi la haine anti-française. C'est un carburant. Bah oui. Donc il sera toujours utilisé. Donc essayez de... Oui, il se maintient, parce que c'est l'exemple des échecs économiques successifs, parce que c'est ça, en fait, c'est toujours la faute de la France. La faute de la colonisation, c'était quand même 1962, on est parti en 1962, la France ne voit pas très bien en quoi on est responsable de la situation économique aujourd'hui. En plus, avec tout l'argent, toute la rente pétrolière qui a été quand même... Ah, je vous ai dit que vous n'étiez pas prêts les amis, hein. Ils ont une haine contre l'Algérie, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est un pays qui a été colonisé quand même, c'est un pays qui a été colonisé. C'était un pays où il y a eu la torture, etc., etc. Ça a été une boucherie les amis, une boucherie. Et les Algériens ne se victimisent pas, comparé à d'autres. Alors pourquoi dire matin, midi et soir que les Algériens se victimisent? Ils se victimisent pas. Ils disent pas c'est de la faute des Français. Non, au contraire. Vous inquiétez pas les Algériens, ça va bien, hein, ça va bien chez eux. De toute façon c'est simple, l'Algérie vit mieux que la France. C'est un pays qui est pas endetté. C'est un pays qui est pas endetté. Alors que la France est endettée de 3000 milliards d'euros. On est soumis par Washington. Et là les amis, on va se tourner vers Antoine Léaumont. Malaise de CNews, quand je parle de Morandini. Je demande s'il trouve normal de donner de l'audience à une personne condamnée en appel pour corruption de mineurs. Je leur demande s'ils sont compétents pour protéger les mineurs, tout simplement. Une dernière question peut-être spécifique sur la question des violences faites aux enfants et aux adolescents. Puisque en l'occurrence sur votre chaîne de télévision, vous embauchez une personne qui a été condamnée en appel pour des faits de corruption de mineurs. J'aimerais savoir si vous considérez qu'il est normal, légitime, de donner de l'audience à cette personne sur votre chaîne de télévision. La réponse a été faite et la réponse a été faite par le groupe. Il y a une présomption d'innocence et des recours sont en cours. On prendra une décision en fonction de à l'issue de ces recours. Alors en l'occurrence, il y a une condamnation. Hein, c'est quand il y a condamnation, donc la présomption d'innocence tombe en l'occurrence. Juste comment vous entendez faire respecter l'interdiction d'exercice de plan contact des mineurs qui est associée à cette décision de justice, puisque par exemple il peut y avoir des stagiaires de 3e ou des stagiaires de collège ou de lycée qui participent parfois aux chaînes de télévision. Est-ce que vous faites attention au fait que M. Morandini ne soit pas au contact de personnes mineures? Non, j'ai pas de réponse à apporter à Monsieur le rapporteur sur cette question-là, à part que Jean-Marc Morandini produit son émission. Son émission est produite par une société de production à l'extérieur des locaux de CNews et que la diffusion se fait en direct tous les jours. Pour le reste, je ne suis pas... Alors, je fais respecter, c'est-à-dire je fais respecter la loi, mais je ne sais pas si c'est à moi. Là, pour le coup, ça dépasse ma compétence de directeur de l'information. Je vais laisser la parole à Christophe. Je pense qu'effectivement, on est assez loin de l'objet de la commission, mais évidemment qu'on respecte la loi, on fait respecter la loi, on fait attention à la sécurité de l'ensemble des salariés du groupe et des personnes qui peuvent travailler dans le groupe. Donc,
Pouvoir d'achat aussi, c'est très important parce que maintenant, avec un salaire de 1 000 €, on ne peut plus rien faire. Mais dans le programme du Rassemblement national, il n'y a aucune mesure pour le pouvoir d'achat. Ah non, mais après, il va peut-être le faire. Il faut lui mais il y a des programmes qui existent, qui promettaient des pouvoirs d'achat supplémentaires. Oui. Ça vous a pas convaincu? Oui, mais il faut attendre. Là, aujourd'hui, on est dans un déficit. Ce parti, par exemple, est déjà au pouvoir à l'Assemblée nationale et ils ont voté contre les mesures pour le salaire. Et malgré cela, ils font le contraire de votre volonté. Vous votez quand même pour eux? Bah écoutez, il faut voir. On a vu, ils ont voté contre. Oui. Il faut le changement. Mais ils ont voté contre l'augmentation du salaire, par exemple. Bah, c'est pas grave, pas pour l'augmentation du salaire. La retraite, par exemple. La retraite, alors là... Bah, ils sont revenus dessus. Ils viennent de réépouser le programme de Macron sur la retraite. Ils veulent aller à la retraite à 66 ans. Pour ceux qui ont commencé plus tard. C'est donc le même programme que Macron. Bah peut-être. Et ça vous va? Et voilà, c'est simple comme bonjour. En fait, ceux qui votent le RN... Pour ceux qui suivent réellement la politique, c'est pas pour augmenter le SMIC, les amis. Non, les amis. C'est pas pour sauver les services publics en France. Non, les amis. C'est tout simplement pour chasser l'immigration en France. Tout simplement. Voilà pourquoi la plupart des électeurs RN votent l'extrême droite. C'est simple comme bonjour, les amis. Et là, les amis, on va se tourner vers Julien Audoul, député du RN. Tant d'efforts pour sortir de l'affaire du suicide des agriculteurs. Et puis voilà, le naturel revient au galop chez le RN. La motivation, vous fermez là. Pardon? Non, s'il vous plaît. Vous fermez là. Vous fermez ça, votre responsabilité. Vous fermez là. Vous fermez qui, monsieur? S'il vous plaît. Vous êtes s'il vous plaît. pour qui, monsieur? S'il vous plaît. Julien Audoul. Vous n'êtes personne. Julien Audoul. Monsieur le député. Je vous le dis parce que... S'il vous plaît. Vous êtes insupportable. Oui, il faut apprendre à supporter. Patrick Lugman. On l'accepte. Non, alors on dit pas vous fermez là. Alors la contradiction. On dit pas vous fermez là. Patrick Lugman. Je vous dis ce que je veux. Messieurs. On fait pas ce qu'on veut. On dit pas ce qu'on veut. Messieurs, ça suffit. Et là, les amis, je vais vous faire montrer une vidéo. Qu'est-ce que c'est les amis de Macron? Après ça, faudra plus se poser la question, pourquoi les gens s'entendent plus au travail? Qu'est-ce qui vous arrive? Je vais pas vous frapper, moi je vais pas vous frapper, moi vous savez quoi, vous prenez vos affaires, vous sortez de l'argent, ok? C'est la police qui va venir chez vous, vous allez me frapper avant que je... Il est parti pour quelle raison? Quelle police, de quoi vous me parlez là? Oui, parce que déjà je ne suis pas payé le mois dernier. Vous voulez parler devant tout le monde, vous voulez qu'on parle? Tout le monde parle, c'est contre la merde. Vous comprenez? Vous arrivez, vous la même chose qui vous arrive. C'est de faire la merde et de pas nos clients, ok? Là, ils sont au courant de ce qui se passe dans cette entreprise. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe de quoi? Vous faites de la merde. Oui. Vous faites des ventes de merde, vous manquez de clients. Donc moi je ne sais pas au contrat, vous comprenez ça? Parce que quand vous acceptez de payer les mois, vous comprenez, vous me les payez mes contrats. Je vais vous payer rien du tout parce que je les annule, ça vous va? Vos contrats, on va rendre l'argent. Je n'ai rien à foutre de vos contrats. Déjà vous baissez l'impôt, vous n'êtes pas salarié, rien du tout. Vous comprenez? Ça fait 3 mois. Lâchez-moi la grappe. Je suis salarié. Lâchez-moi la grappe, vous n'êtes pas salarié. Vous comprenez? Et voilà, tout simplement. On a affaire à des gangsters, à des voyous. C'est simple comme bonjour. Ils se comportent comme des voyous. Vous imaginez comment il se comporte devant une femme? C'est une mère de famille qui est salariée chez lui. Et tout ça parce qu'elle a fait une erreur? Ça considérait de lui parler comme ça? Ainsi, c'est une honte, les amis. Et là, les amis, sur cette vidéo, je vais vous faire montrer les mensonges du RN, propre et facom, comme vous les aimez. Notre pays est devenu un guichet social pour l'immigration du monde entier. Contrairement à une idée reçue, quand un sans-papier ou un clandestin arrive en France, il n'a accès à aucune prestation sociale. Seulement 2 aides, qui ont une vocation principalement humanitaire. L'aide médicale d'État, l'AME, et sur le logement, le droit à un logement d'urgence. Donc pas de minima sociaux ni allocation familiale par exemple. S'il veut en toucher, quand ce monsieur arrive en France, il va devoir se déclarer à l'administration et faire une demande de titre de séjour. Si elle a accepté, et il y a beaucoup de conditions, il devient un étranger régulier. Alors oui, il aura accès à des aides. Mais la contribution des étrangers sous la forme d'impôts et de cotisations, donc des recettes pour l'État, est supérieure aux dépenses que la France leur consacre. Plus précisément, la contribution budgétaire nette d'un étranger est de 1,02% du PIB, donc excédentaire. Il en est de même pour les 25 autres pays étudiés. Ils sont tous excédentaires, avec une moyenne de 1,56%. Alors, la prochaine fois que t'entendras qu'un clandestin volerait dans les caisses de l'État, tu diras « Non, pas à ma connaissance ». Là les amis, on va se tourner vers Emmanuel Macron. Scandale énergétique en France. Quand je vous dis matin, midi et soir, ils sont en train de se faire les poches des Français. C'est pas pour rien les amis. C'est pas pour rien qu'on paye autant d'énergie en ce moment, que ça soit l'électricité ou même le gaz. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de nous faire les poches.
La preuve, regardez ça. Vous ment sur votre facture d'électricité. Vous pensez payer votre kilowatts à un prix juste? Regardez bien votre facture. Vous allez comprendre pourquoi vous vous faites arnaquer chaque mois. Les fournisseurs affichent un prix du kilowatt hors taxe. Mais si vous comparez le prix hors taxe et le prix TTC, vous allez voir que la taxe ne représente pas 20%, mais 50%. Prenez votre facture. Vous avez l'acheminement, le transport, l'abonnement, les taxes. Tout affiché hors taxe. Ensuite, on vous applique un coefficient de 20% de TVA sur ces taxes elles-mêmes. Oui, on paye de la TVA sur une taxe. Et ça, c'est une spécificité bien française. Alors, on vous raconte que c'est la guerre en Ukraine qui fait exploser les prix, mais en réalité, c'est surtout l'État qui se gave sur votre dos. C'est un jackpot pour eux. Et une arnaque pour vous. Franchement, c'est du génie. Et attendez, ce n'est pas fini. Vous savez pourquoi ils s'en sortent toujours? Parce qu'ils jouent avec des termes compliqués. CSPE, TCFE, CTA, des acronymes incompréhensibles qui cachent une seule réalité. Vous payez plus que ce que vous croyez. Par exemple, la CSPE, contribution au service public de l'électricité, c'est une taxe soi-disant pour financer les énergies renouvelables et l'aide aux plus précaires. Mais devinez quoi? Une partie sert aussi à renflouer d'autres caisses de l'État. Ça vous choque? Partagez cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez regardé votre facture et ce que vous en pensez. Est-ce qu'on se fait arnaquer? Réagissez. Et là les amis, je vais vous faire montrer une vidéo. C'est quoi d'être français en 2025? Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Parce que la France, ce grand et beau pays pour lequel t'es prêt à mourir, t'aimes tellement en retour qu'elle t'a posé 3 dettes sur le doigt de ta naissance. 3 dettes. Dès ta naissance, t'es compté dans la dette publique nationale qui sert à faire les routes de merde sur lesquelles tu roules et les abattoirs en manque d'effectifs dans lesquels t'espères te faire soigner. Mais surtout, à remplir les poches de ceux qui détournent tout cette oseille parce qu'amuse-toi à calculer et tu verras que le montant de la dette comparé au prix de ce que coûtent réellement les choses, il y a quasiment 60% qui sont soit détournés, soit dilapidés, donc probablement des pots de vin. Donc à la naissance, elle t'a endetté d'environ 45 000 € et tu vas devoir les payer tout au long de ta vie. Et ne t'inquiète pas, on va te dépouiller de tout ce que tu peux gagner. Ensuite, t'as une dette éducative. On te scolarise non pas pour que tu t'élèves, mais pour te formater à servir, à obéir, à attendre encore et encore et à répéter. Tu dois apprendre leur vérité, tu dois apprendre leur chronologie, leur héros. Et attention, parce que si t'as des parents un peu trop éveillés qui veulent te faire l'école à la maison, c'est devenu quasiment impossible, voire illégal. Et enfin, la dette civique. Dès que tu existes, l'État te considère redevable. Tu vas devoir être loyal envers cet État, tu vas devoir lui payer ses cotisations, tu auras des obligations envers lui, tu vas devoir payer, tu vas devoir obéir et tu vas devoir dire merci. Mais le plus magnifique dans tout ça, c'est pas ça. Le plus magnifique, c'est que pour la majorité des gens, c'est normal. C'est même un honneur de remplir son rôle de citoyen pour remercier ceux qui t'ont donné les miettes de ton propre gâteau pendant qu'ils bouffent toutes les parts. Mais au final, c'est normal, ces patriotes-là, on leur a pas appris à penser, on leur a appris à attendre et on leur a appris à remercier. Mais ils nous ont enchaînés à la naissance et ils ont appelé ça la République. Sauf que la France n'existe plus. Maintenant, ça s'appelle l'Europe. Mais ça, c'est à cause des agents mis au pouvoir dont la seule et unique mission était de détruire ce pays. Et on va se tourner vers Aurélien Saint-Toul, député de la France Insoumise, qui explique que Marine Le Pen et son parti sont une bande d'escrocs cupides. Ils n'ont jamais manifesté pour la retraite. Mais quand il s'agit de défendre leur petit clan, ils accourent. Celles et ceux qui tiennent à l'état de droit seront dans la rue dimanche à 13 h, place de la République. Madame Le Pen est dans la situation de l'arroseur arrosé. Ce sont des gens qui passent leur temps à dire que la justice est laxiste, pas assez ceci, pas assez cela. Qui parlaient il y a quelques années. Donc ils sont d'abord dans cette situation parce que cette disposition légale, elle est totalement conforme à l'esprit de ce qu'ils font et de ce qu'ils défendent. La prison pour tous, tout le temps, dès la première petite faute, etc. Ils se font fort de ces choses-là. Hier encore, on en parlait dans l'hémicycle. Moi, je crois d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est notre total soutien à la magistrate qui aujourd'hui fait l'objet d'une campagne de harcèlement et d'intimidation violente qui est typique en réalité de l'extrême droite, qui montre là son vrai visage et qui bénéficie en plus pour ça des moyens d'un milliardaire comme M. Bolloré. Donc ceux qui n'acceptent pas ce genre de procédé seront le 6 avril, dimanche prochain à 13 h, place de la République, ou le 1er mai, encore après, pour manifester leur volonté de répondre à l'extrême droite. Le deuxième point, il y a une manifestation du Rassemblement national. Absolument, ils n'ont pas trouvé le moyen de manifester quand il s'agissait de défendre les retraites, mais pour défendre Mme Le Pen et son clan, il n'y a pas de problème. De toute façon, cette condamnation ne règle pas le problème que représente l'extrême droite dans ce pays. Elle a distillé son venin de discrimination, de racisme, de xénophobie, de haine des musulmans de façon trop longue pour que on puisse s'imaginer qu'une condamnation comme ça de Mme Le Pen règle le problème. Donc il faudra régler ce problème politiquement, par la conviction, par la mobilisation, par un travail approfondi pour que le peuple français reste très uni. Et donc ça, c'est notre rôle politique de le faire. Troisième point sur cette condamnation, une chose qu'on peut dire quand même tranquillement, c'est que bientôt, lorsque l'appel aura réglé la question, on pourra dire tranquillement que le Rassemblement national et ses dirigeants sont grosso modo une bande d'escrocs cupides. Nous, on en avait d'une certaine façon l'intime conviction depuis un moment. La justice vient apposer son tampon, si je puis dire, sur ce fait. Bon, vous avez des gens qui sont capables de signer un contrat
d'une journée, de prendre 2 000 €, de signer un contrat à mi-temps et de prendre 5 000 €. Vous en avez d'autres qui signent un contrat pour devenir assistant parlementaire et 4 mois après, ils ont toujours pas rencontré le député européen pour lequel ils sont censés travailler. Et Madame Le Pen, vous voyez, elle cumulait l'indemnité parlementaire européenne, l'indemnité de conseillère régionale, et puis elle se faisait verser 60 000 € par son propre parti, qui vit quand même globalement de subventions publiques. On vit dans un monde là plutôt affairiste en réalité et très cupide. Et on va finir en beauté avec le député de la France Insoumise, Aurélien Lecoq, qui explique que l'extrême droite appelle à manifester presque au pied à l'Assemblée nationale. C'est une action séditieuse. Le député de la France Insoumise, Aurélien Lecoq, alerte sur le rassemblement organisé par Le Pen et Bardella, soutenu par son gouvernement autoritaire du monde. Mais attendez, faut qu'on regarde là ce qui est en train de se passer. C'est pas anodin ce qui se passe dans notre pays. On a aujourd'hui l'extrême droite qui décide, en s'en prenant à des magistrats, à une magistrate, qui en la harcelant, en lui mettant une cible dans le dos, elle se retrouve menacée, elle doit être mise sous protection policière. Nous avons une extrême droite soutenue par tous les gouvernements autoritaires du monde, à commencer par M. Trump, qui appelle à manifester presque au pied de l'Assemblée nationale. Et vous pensez qu'on va laisser faire sans rien faire? Donc c'est une erreur de vos amis socialistes et écologistes? Donc nous assumons, nous, et nous l'avons dit, communistes, pardon. Et nous l'avons dit très clairement, nous assumons, nous, de combattre politiquement le Rassemblement national et de ne pas leur laisser 1 centimètre de terrain. À partir du moment où le Rassemblement national, Madame Le Pen et Monsieur Bardella décident de se lancer dans une action séditieuse, de menacer nos institutions parce que c'est ce qu'ils font, alors oui, nous devons avoir une réplique immédiate. C'est ce qu'on fera le 6 avril, place de la République. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi. Pour tous ceux qui veulent participer à soutenir la chaîne, mon Tipeee est dans la description. Merci à tous, à la prochaine vidéo les amis.